encore merci, Seigneur, pour ce soir, pour ta grâce merveilleuse envers nous. Seigneur, nous sommes conscients que tu nous as vraiment aimés. Tu nous as mis à part, tu nous as révélé ta volonté. Et si nous sommes rassemblés, nous nous mettons à chanter ton amour, Seigneur. C'est vraiment la reconnaissance de nos cœurs. Nous réalisons ton amour pour nous. Nous réalisons, Seigneur, que nous n'avons aucun moyen de nous réconcilier avec toi. Mais grâce à ton amour inconditionnel, grâce à ton amour insondable, Seigneur, si on se mettait à le décrire, c'est la sécheresse des océans. Je te dis qu'est vrai, Seigneur, parce que ton amour est insondable. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Nous sommes des produits de cet amour. Et ce soir, lorsque nous chantons, Seigneur, c'est par reconnaissance des cœurs. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis encore ce rassemblement. Souviens-toi, Seigneur, que nous sommes là à ton nom. Souviens-toi, Seigneur, que c'est à cause de toi que nous sommes là. Souviens-toi, Seigneur, que c'est toi qui nous as comptés parmi les vivants. Souviens-toi, Seigneur, que ce n'est pas de ma propre force que je peux être là. Ce n'est pas la force de mon frère et de ma soeur. Car le souffle de vie que nous avions vient de toi, Père. Et c'est toi qui nous as gardés en vie aujourd'hui pour te servir et pour te louer. Nous sommes, Seigneur, sur le chemin de roi. Merci, Seigneur, d'avoir mis dans nos cœurs ce désir d'être dans ta maison, de te louer, de chanter les chants des Sion, de pousser les cris de joie à ton honneur. Seigneur, éloigne de la fatigue, éloigne tout ce que le diable peut aimer. Mais sur notre sentier, le diable est certainement présent dans ce rassemblement, Seigneur, afin de jeter le trouble, afin de jeter la confusion, afin de jeter la fatigue, afin de jeter la distraction. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous t'invoquons ce soir, Père, toi qui as permis que ce rassemblement ait lieu. Disperse le diable, Seigneur, libère nos cœurs, libère nos âmes, libère nos esprits, Seigneur. Rends-nous joyeux devant ta présence. Je te prie, mon Père et mon roi, libère mon frère et ma soeur, accorde la joie du salut et nous a réalisé ta grâce pour nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. Merci pour tout tes bienfaits. Merci encore une fois de plus. Seigneur, je suis infiniment reconnaissant du plus profond de mon cœur, Seigneur. Car si je suis ce que je suis, c'est pas ta grâce. Aussi je désire vraiment te servir. De moi-même, je n'y arriverai pas. Vraiment grâce, Seigneur. Mais voici encore avec une double responsabilité de me tenir devant ton peuple, Seigneur, et parler à ton peuple de ta part. Mets ma connaissance de côté. Mets ce que je sais de côté, Seigneur. Ton peuple n'est pas venu pour m'écouter. Seigneur, les moyens sont difficiles. Ils ont consenti des longs sacrifices. Les derniers, ceux qui leur restaient, ils ont payé le taxi pour venir dans ce endroit, Seigneur. Non pas pour que je raconte mes choses, non pas pour que je parle n'importe quoi. Seigneur, mon Dieu, à cause de ton Saint-Nom, place ta sainte parole sur mes lèvres. Et parle à ton peuple ce soir. Nous nous soumettons sur ton contrôle. Que ta crainte puisse gagner nos cœurs. Car tu es le Dieu grand et redoutable. Bénis ces moments, Seigneur, et bénis ta parole qui est venue. Accorde le contexte qui est le nôtre. Nous nous soumettons à toi dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons notre passage de Juge chapitre 16. Juge 16. Commençons à partir du verset 15, de Juge 16, à partir du verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'est patienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible
et je serai comme tout autre homme. Que le Seigneur bénisse encore la Dieu de sa parole. Nous allons s'asseoir. Delilah, voyant qu'il, je suis au verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Nous poursuivons notre sujet qu'on a entamé mercredi, qu'on a bien voulu intituler le Nazaréa. Et nous avions compris qu'est-ce que le Nazaréa. Le Nazaréa, c'est un vœu de consécration que nous faisons pour le service du Seigneur. Et nous avions compris que nous tous ici, nous sommes des Nazaréens. À partir du moment où nous avions consacré nos vies au Seigneur, nous avons aussi fait le vœu du Nazaréa. Et le Nazaréen, effectivement, alors devait s'abstenir de toute autre chose que les autres qui n'avaient pas fait le vœu de servir Dieu devraient pouvoir faire. Notamment, il ne devait pas boire de vin, il ne devait pas se livrer, il ne devait pas se comporter d'une certaine manière. Il ne devait pas, parce qu'il était devenu un Nazaréen suite au vœu du Nazaréa qu'il avait fait. Alors, nous trouvons ici que Samson, évidemment, était un type parfait du Nazaréa. Nous allons voir un peu. Son Nazaréa était dans sa chevelure. Retournons rapidement à sa naissance ici déjà, à la promesse ici, parce que Samson, effectivement, était venu selon la volonté de Dieu. C'est par l'ange de l'Éternel, parce que sa maman était stérile, Manoach, son père et sa mère. Sa maman n'enfantait pas, elle était stérile. Et puis, tout d'un coup, une grâce subite comme ça a apparu à la maman de Samson. Et puis, l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui faire effectivement cette nouvelle. Prenez avec moi Juge 13 pour voir tout ce que je suis en train de dire. Nous allons retourner lire cela ici. À partir du premier verset, Juge chapitre 13 dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère
jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière. Bon. Manoach n'était pas là, comme le texte nous dit. L'ange a rencontré la femme à l'absence du mari. Alors la femme est partie donner l'expérience qu'elle a eue la journée à son mari. Le texte nous venons de lire. Et lorsque le mari a appris cela, voici la prière que Manoach a fait parce que c'était un homme de Dieu. Verset 8 nous dit, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Vous voyez, Manoach a cru. Quand bien même il n'était pas là, lorsque sa femme lui a rendu témoignage, il n'a pas douté. Il n'a pas traité sa femme de quoi que ce soit, mais il a cru que sa femme était d'abord une croyante, que c'était une fille de Dieu et que sa femme ne pouvait pas raconter n'importe quoi à son mari, parce qu'évidemment elle craignait Dieu. Ce qui fait que le témoignage de sa femme a été directement cru par le mari. Et plus qu'il a cru que c'était vrai parce que pour rien au monde, sa femme ne pouvait raconter une chose pareille. C'est comme ça que tous ensemble, Manoach, avec la foi, va adresser cette prière au Seigneur pour demander au Seigneur encore plus d'instructions pour cet enfant qui naîtra. Verset 9, alors il dit, Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Amen. Pas toujours vers Manoach, toujours vers la femme. Là où elle était, Manoach n'était toujours pas là. Il dit, elle était assise dans un champ et Manoach et son mari n'étaient pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il est répondu, c'est moi. Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? Amen. Il a besoin des instructions. Parce que sa femme, il est conscient que sa femme est stérile. Et voici une bonne nouvelle comme ça, inattendue. Il a besoin des instructions parce que quand cet enfant va naître, il comprend que c'est vraiment la manifestation du Seigneur. Il veut élever cet enfant-là selon les voies de Dieu qui va faire venir cet enfant. Alors il voulait s'enquérir davantage des instructions nécessaires. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle n'écoutera aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chiffre. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton main. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Amen. Ne voyez-vous pas Isaïe? À la naissance de cet enfant qui devait naître, on l'appellera conseiller. Amen. Voilà. Il est merveilleux. C'est ça son nom. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Amen. Quand vous voyez la notion dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est
une grâce. Alors nous voyons ici les instructions, évidemment, que l'ange a données à la maman de Samson, de l'arrivée de cet enfant qui devait naître, qu'il s'est entièrement consacré dès le ventre de sa mère et que le rasoir ne devait point toucher sa chevelure. Donc Samson devait avoir les cheveux longs jusqu'à sa mort parce que c'était le signe effectivement de sa consécration à Dieu. Donc le nazaréat, c'est la consécration, une vie consacrée à Dieu. Et c'est absolument important que nous devons le comprendre. Alors nous avons vu mercredi que la chevelure longue de Samson, dans laquelle reposait effectivement le signe de son nazaréat, cachait évidemment l'opprobre, la privation que Samson devrait faire face par rapport à sa vie. Parce qu'un homme, normalement, ne doit pas avoir de longs cheveux. C'est la femme qui doit avoir de longs cheveux. Et la Bible dit qu'une femme, lorsqu'un homme a de longs cheveux, c'est une honte. La nature ne nous enseigne pas que c'est une honte pour un homme. C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Par contre, c'est une gloire pour la femme d'en avoir. Donc cette honte-là, effectivement, que Samson portait dans sa longue chevelure, typifiait l'opprobre qu'il devait porter par rapport à sa consécration à Jésus-Christ. Et ceci nous montre que lorsque nous faisons aussi le choix de vivre pour Dieu, nous devons être prêts aussi à porter le port de Christ. Parce que nous devons nous priver de tout ce que l'homme ordinaire doit pouvoir faire. On va nous traiter de tout et de n'importe quoi pour la gloire de Dieu. Et nous devons être armés de cette pensée-là, que lorsque nous sommes devenus croyants, nous sommes aussi dans la consacration au service divin, nous avons aussi fait un vœu de nazaréat, et alors par ce sens-là, nous devons nous priver de ce que le monde nous demande, de ce que la chair nous demande, de ce que les envies nous imposent. Cela peut sembler bizarre, les gens vont se moquer de nous, nos familles vont se moquer de nous, nos amis vont se moquer de nous, mais nous devons être prêts à porter le port de Christ. Parce que nous ne pouvons pas, effectivement, être au service de Dieu et marcher comme nous voulons. Amen. Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, cela demande de faire une privation de certaines choses de la vie. Eux ici sont allés jusqu'à se priver même de manger certaines choses. À ne pas voir le fruit de la vie. Ne voyez-vous pas un petit peu la même recommandation qui avait été faite à Jean-Baptiste? Vous vous souvenez, non? Il avait été dit aussi à Zacharie, son père. Il dit l'enfant sera consacré, ainsi de suite. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni boisson vivante, ainsi de suite. Il sera rempli de l'esprit de Dieu dans le ventre de sa mère parce qu'il aura une grande mission. Oh, nous avons vu ici Samson ici. Car la naissance de Samson, vous savez, après Josué, quand Josué le prophète est décédé, il est parti à la gloire. Alors, Israël avait le prophète. C'était maintenant les juges, évidemment, qui administraient la parole de Dieu. Après Samuel, le temps pour moi. Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez remarqué que même dans Samuel 3, verset 1, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Amen. La parole de l'Éternel était rare. Mais Dieu, dans son amour, malgré le manque de prophètes, il suscitait des juges. Amen. Parce qu'en réalité, frère, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Même s'il y avait des prophètes, à la place des prophètes, il y avait des juges. Et l'Éternel était avec les juges. Alors Samson, si Israël était asservi aux Philistins pendant 40 ans, les ennemis d'Israël. Mais comme Dieu est fidèle, il n'abandonne pas son peuple. Voilà qu'il envoie dans une femme stérile un enfant. Et cet enfant est né pourquoi, frère? Il n'est pas né pour faire le tourisme
délivrance là. Donc la naissance de Samson est avait comme but de sauver Israël de la part de ses ennemis. L'arrivée de Samson en Israël avait comme but, l'objectif c'était de délivrer Israël. Qui est Israël? Le peuple de Dieu. Israël n'est pas n'importe qui. Israël c'est le peuple que Dieu a choisi. Amen. Alors Dieu a résolu de sauver ce peuple. Lorsque ce peuple est asservi, Dieu ne veut pas que son peuple soit asservi. Amen. Dieu pourvoit toujours pour Israël. Voilà dans son amour et pourtant Israël. Regardez très bien ici. Regardez ce qui est écrit ici. Regardez ici. Est-ce qu'Israël méritait vraiment un sauveur? Regardez très bien ici. Le chapitre 13, comme nous avons. Regardez le premier verset, c'est écrit au premier verset 2. Les enfants d'Israël firent encore. Le mot encore veut dire beaucoup de choses. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Donc Israël n'était pas digne d'être sauvé. Israël passait son temps à courroucer Dieu, à énerver Dieu, et dans la désobéissance. Dieu parle, il n'écoute pas. Dieu dit de faire passer, il n'écoute pas. Dieu dit de marcher, il n'écoute pas. Dieu dit de faire, il n'écoute pas. Dieu dit de faire, il n'écoute pas. Israël est problématique. Mais comme c'est le peuple de Dieu, malgré cette désobéissance, Dieu va quand même visiter une femme stérile. Il dit bon, je vais encore faire comme c'est mon peuple. C'est les miens, je les ai choisis. Par fidélité à Abraham. Amen. Par fidélité à Jacob. Amen. Par fidélité à Isaac. Amen. Il dit mais je ne peux pas l'abandonner parce que j'ai signé une alliance avec Abraham. Amen. Et j'ai poursuivi avec Jacob, avec Isaac et Jacob. Ce sont leurs descendants. Je suis contraint de les sauver. Parce que j'ai promis à Abraham que je serai ton Dieu et lui des descendants après toi. Donc à cause des pères, ils sont aimés. Malgré leur désobéissance, à cause d'Abraham, Isaac et Jacob, Israël est aimé. Amen. Malgré leur désobéissance, Dieu descend. Il visite une femme stérile. Il dit bon, écoute, Dieu apparaît. Il dit bon, écoute, voilà, ne bois pas le vin, ne te saoule pas, ne fais pas ceci, ne mange même pas les choses impures, parce que tu vas être enceinte. J'aurai un enfant. Et l'enfant de sa raison que j'ai l'enfant dans ton ventre, c'est pour délivrer Israël des Philistins. Et c'est toi qui vas faire sortir le libérateur là. Et l'enfant là suit les instructions. Il se comportera pas comme les autres enfants. Vous voyez pourquoi? Pendant que je méditais, j'ai dit, lui est sage. Remarquez que l'ange n'est pas allé vers Manoach. Et si Manoach n'a vu l'ange, que parce que sa femme est allée rappeler. Mais l'ange, Dieu a apparu 2 fois à sa femme. Pour vous montrer que les femmes ont une responsabilité dans ce qu'est d'élever vos enfants. Vous ne connaissez pas la responsabilité que vous avez. Le papa incarne l'autorité, oui. Mais la responsabilité d'éduquer l'enfant, parce que c'est la maman qui est H24 avec les enfants. Alors l'ange a donné les instructions à la maman. Il dit écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Moi, je n'ai pas de problème avec l'homme. C'est toi qui vas porter la grossesse. C'est toi qui vas enfanter un enfant. Que le raisonnement ne passe pas sur la tête de cet enfant. Et quand tu vas le naître là, il faut commencer déjà à l'enseigner ça, à l'instruire. Papa pourra se déplacer pour aller à la mission, aller travailler, aller chercher l'argent. L'enfant sera avec toi H24. Alors veille sur ton enfant. Veille sur ses fréquentations. Veille sur sa famille. Veille sur ses copains. Veille sur ses veille. Parce que je te dis que l'enfant là n'est pas n'importe qui. C'est la responsabilité que nous avons. Quand Dieu nous donne ces enfants là, ce n'est pas pour que la
dans un dessin, les enfants quartier, c'est pas là, n'importe comment. J'ai quand même fait chez les Français. Les Français là-bas, ils vivent, ils écoutent la musique du monde, ils nagent dans le molo, ils font ceci, mais ton enfant, chaque jour passe les jours avec eux là-bas. Vous inculquez quelle influence en toi. Les fréquentations, c'est vrai. Vous savez, frère, les parents ont une lourde responsabilité sur leur progéniture. Servissez vos enfants. Ne laissez pas les dons sur les enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont devenus les maîtres de la maison. Les enfants sont les rois et les reines. L'enfant mange ce qu'il veut, l'enfant pose ceci, l'enfant ne va pas. Vous savez, le messager dit, je vais dans une citation. La pauvre maman, je ne sais pas très bien. Vous pourrez me corriger, je crois que l'histoire c'est un peu ça. Les enfants qui sont polis envers les parents, le parent souffre évidemment à t'offrir une pomme. Junior, voici la pomme. Et lui dans ses caprices, dès qu'il prend la pomme, il rejette la pomme, il balance la pomme. Mon petit lapin, tu veux pas de la pomme, je vais te chercher la pomme, mon petit lapin. Non, le lapin, il dit que tu le tires les oreilles. Amen. Il sait comment tu as souffert pour acheter la pomme. Un poli qui est pour la pomme, ça va être qui jette des casses. Tu le supplies, mon lapin. Non, il ne mangera plus aujourd'hui, là, il a dormi faim. Non seulement tu le pasteur et tu le voles, il ne mange plus. C'est quoi ça? Vous développez les impolis dans les maisons et vous appelez ça les enfants. L'enfant, vous devez discipliner l'enfant. Vous devez discipliner l'enfant. Élevez votre enfant sur le fortune. Là, c'est pas bon, ne va pas là-bas. C'est le vôtre. Vous avez le droit. Vous savez, votre responsabilité, ce n'est pas l'éducation des enfants du voisin, mais votre responsabilité est d'éduquer vos propres enfants. J'ai le droit de dire à mon enfant ne va pas là-bas sur le mien. Que tu laisses venir le tien chez moi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai le droit de dire le mien ne va pas là-bas. Parce que ce qui est là-bas, là, non, il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. On parle là-bas, c'est du dombolo, la musique, tu as dit là-bas, des histoires. Non, non, non. Le mien, c'est le louange. C'est vrai, non? Les dessins animés, tout ça, là, les histoires qu'on montre même les PD à la télé dans les dessins animés. Filtrez ce que vos enfants doivent voir. Tu vous avez dit que tous les dessins contribuent à l'avancée de l'enfant. Le diable est là-dedans, il veut les PD, deux hommes s'embrassent en dessin animé. Ça semble animé, amusant, mais on vous initie déjà dans la souillure là-dedans. Frère, le diable, c'est monsieur. Nous avons la responsabilité. C'est pourquoi l'ange éternel a parlé à la maman. Il dit, le reçoit ne touchera pas la tête de cet enfant. Alors c'est à la maman, effectivement, de pouvoir suivre son enfant dans sa croissance. Samson, le jour, il dit, non, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de balance. Oh, mais Christian Ronaldo a beaucoup d'argent. Mais si c'est multimillionnaire, c'est pas grave. Qui gagne 5 milliards avec le ballon, laisse ça. Il n'y a pas de Dieu dedans. C'est le diable, c'est la modalité. Amen. C'est vrai, frère. Nous devons être en marche du monde. Nous devons vivre en marche du monde. On va nous traiter de démonies. On va nous traiter de. Ce sont des primitifs. Oui, nous sommes des primitifs. Amen. Mais en réalité, c'est nous qui avons la vie. Amen. C'est vrai, non? Amen. Alors, la mère de Samson devait veiller sur les fréquentations de son enfant. Samson, Samson, non, ne va pas là. Les autres jeunes de son âge voulaient aller chez le coiffeur. Vous savez, hein, avec le coiffeur aujourd'hui, chacun de sa génération va aller chez le coiffeur. Maman, j'accompagne mon ami, non pas chez le coiffeur. Quel coiffeur? Reste. Oh, maman, tu as vu. Vous savez, c'est sur la coiffure, non? Il ne devrait pas toucher. Donc, la mère, non, c'est la vérité, frère. La mère devait garder l'œil sur l'enfant. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est quand même la vérité. Tu vas au sur le coiffeur, mais maman, les cheveux, la ça, je ne peux pas les dessus, laisse comme ça. Oh, mais je suis déjà fidèle. Reste fidèle. Oh oui.
Que nous soyons vilains d'apparence, mais soyons beaux à l'intérieur. Ne consacrons pas la beauté extérieure, ce n'est pas le principal. Mais cherchons à être beaux et belles de l'intérieur. Que le caractère soit bossé par la parole. Laissons Dieu tailler notre caractère par la parole. Soyons des hommes et des femmes qui aiment Dieu dans leur cœur et qui sont prêts à se laisser tailler par l'épée de la parole, afin d'enlever tout ce qui est impur à l'intérieur du cœur pour tailler en nous la beauté intérieure. Vous n'aurez jamais la beauté à l'intérieur de vous si vous n'acceptez pas la parole. La parole va nous débarrasser des envies de l'intérieur. Alors Samson, évidemment, il ne veut rien. Regardez très bien ici. Alors il dit ici, il y avait un homme de soir de la famille des Danites et qui s'appelait Joash. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voyez-vous la naissance, l'origine de la naissance de Samson. Ce n'est pas pour se balader sur la terre. Ce n'est pas pour être un habitant de trop sur la terre. Non, 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 non. Nous voyons la naissance, l'origine de la révélation de Samson. Déjà, Samson ne vient pas parce que le père et la mère sont partis voir un gynécologue. Non, 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 non. Il vient par la volonté divine. Est-ce que vous suivez ça? Elle était stérile. Donc ici, c'est la volonté de Dieu qui envoie dans une femme stérile un enfant. Mon frère, ma soeur, ta naissance aussi a un but. Il y a bien des femmes qui partent sur les traitements gynécologiques qui ne conçoivent pas, qui passent des médecins, des grands-mères, mais n'ont jamais rien. Mais toi ici, Dieu t'a déposé dans ta mère. As-tu compris ta raison d'exister? C'est des choses que vous avez fait, ça fait mal. Lorsque l'Église se déplace de sa mission et que le monde se retrouve à l'Église, cette Église a perdu sa raison d'exister. L'Église, le combat de l'Église, c'est de bouter dehors tout ce qui est du monde. Parce que nous avons quitté le monde pour être dans l'Église. Nous avons notre vie à nous. Nous avons le langage à nous. Nous avons notre habillement à nous. Nous avons notre comportement à nous. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le monde là-bas, c'est pas bon pour nous. On a quitté le monde, on est venu se réfugier à l'Église. Mais nous vient maintenant que le monde, on est plus aussi dans l'Église. Alors cette Église a perdu sa raison d'être. Nous vous entendons le prophète, une Église servie de parlement. Alors nous avons vu mercredi que chaque chose a toujours un début. La séduction bat son plein. Le diable est décidé, frère, de poursuivre sa mission. La mission du diable, c'est de nous emmener en enfer. Un langage simple. Parce que lui, il va faire l'enfer. Il ne veut pas aller seul. Alors, le fait qu'on se soit désobligeé de lui et que nous sommes devenus ecclésias, donc église, appelée hors de son système, on ne vient pas. Parce que le Nazaréen veut dire se séparer et consacrer pour Dieu. Se séparer de quoi? Du monde. Des plaisirs du monde. La musique du monde. Les choses du monde. Un Nazaréen ne joue plus son compte dans les choses du monde. C'est quelqu'un qui est consacré à une autre vie. Il a d'autres envies. Il a d'autres. C'est la vérité, frère. Un Nazaréen, il a notre réalité de vie dans son. C'est la réalité divine qui est dans son cœur. Quand il dort, il pense mieux. Il se réveille, il pense mieux. Seigneur, la journée est déjà là. Faites que cette journée jusqu'au soir, je sois dans l'honneur de toi. C'est ça, un Nazaréen. Faites une vie pour plaire à Dieu. Chaque jour, une vie pour plaire à Dieu. Et réellement, frère, si nous sommes animés d'une telle pensée, et qu'on a compris que nous sommes des Nazaréens, chaque jour on a progressé.
Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu? Vous savez que l'amour de Dieu gagne le cœur de quelqu'un. Frère, tu chercheras à plaire à ton Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire pour mon Dieu, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mon Dieu, Seigneur? Je l'aime tellement que bon, aujourd'hui je serai à l'église et tout. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais tu feras quelque chose pour plaire à ton Dieu parce que ton cœur bat pour ton Dieu. Les choses du monde pour toi n'ont plus d'importance. Frère, si ce n'est pas ça, c'est qu'on a encore les autres. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Nous sommes nés pour cela. Amen. Nous comprenons alors finalement que c'est Dieu qui a ordonné notre naissance. Comme Dieu a ordonné la naissance de Samson. Comme Dieu a ordonné la naissance de Moïse. Malgré qu'on voulait tuer Moïse. Moïse était né pour un but, comme libérateur. Toi aussi tu es né pour un but aussi. Amen. Pour influencer la voisine. Même si tu ne peux pas te tenir derrière la chair, mais ta vie va impacter. Amen. Depuis que tu as cru, combien tu as converti? Amen. Par ton Nazérien. Combien tu as amené à l'église? Au contraire, les gens savent que tu es chrétienne, mais en fait, tu ne convaincs personne. Parce que finalement, dans leurs histoires-là, le saleté là, tu es avec eux. Et tu contribues effectivement à jeter le peuple sur la cause. Mais chaque chose est le début. Samson n'est consacré dès le sein éternel. Il n'y avait personne sur cette terre qui avait la force de Samson. Comme nous avons vu mercredi. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Et la Bible dit, en lui, donc en Jésus, dans Colossiens 2, habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Donc tout Dieu était en Christ. Amen. Amen. Donc tout ce qui était Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Amen. Donc quand Christ marchait, c'est Dieu qui marchait. Amen. Quand Christ parlait, c'est Dieu qui parlait. Amen. Quand Christ agissait, c'est Dieu qui agissait. Amen. C'est vrai, non? Mais non, c'est pas fini. Tout ce qui était dans Christ, Christ à son tour a déversé dans l'Église. Amen. Vous comprenez alors la responsabilité de l'Église? Amen. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Amen. Tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans l'Église. Amen. Mais l'Église, s'il vous plaît, ce n'est pas les quatre murs. Amen. L'Église, c'est toi, frère. Amen. Si tu ne l'as pas compris. Amen. L'Église, c'est toi seul. Amen. Même si tu ne prêches pas, toi, tu es l'Église. Amen. Donc, tout ce qui est en Dieu, c'est en Christ. Et tout ce qui est en Christ, c'est dans l'Église. Et l'Église, là, c'est toi. Amen. Donc, toi, tu es né pour un but. Amen. Tu es Nazérien. Ta vie doit être consacrée. Tu dois témoigner de ton Dieu partout. Ce n'est pas forcément en parlant, mais en vivant. Amen. Déjà, le meilleur témoignage, c'est la vie. Amen. Parce qu'il y en a qui parlent, mais ils parlent autre chose, mais la vie témoigne autre chose. Le véritable témoignage, c'est la vie. La vie, c'est le témoignage qui ne trompe pas. Même si tu ne parles pas, mais tu parles pas, ta vie parle à ta place. Amen. Peu importe tout ce que tu fais, vous savez, le messager dit, ne sautez pas plus haut que vos paroles. Amen. Ne parlez pas beaucoup, mais par contre, vivez beaucoup. Amen. Alors, si vous vivez beaucoup, votre vie parlera à votre place. Amen. Parce que Jésus a dit, si vous ne pouvez pas croire à ce que j'ai dit, mais croyez au moins à cause des œuvres. Amen. Les œuvres là, ce n'est pas les paroles, hein. Les œuvres, c'est les actes Amen. que Jésus a accomplis au travers de sa vie. Si vous n'arrivez pas à croire à ce que j'ai dit là, parce que la voix de ma mère, les œuvres là qui accompagnent ma vie là, les actes que je pose là, croyez-moi, connaissez ces œuvres là. Parce que les œuvres là prouvent que Dieu m'a envoyé. Amen. L'un de leurs ne connaît pas, non? Nous savons. Parce que les œuvres que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. Amen. Donc la vie, ce sont les œuvres qui accompagnent notre vie de tous les jours. Notre caractère, notre comportement, c'est ça les œuvres. Ce que nous démontrons chaque jour là, ce que tu dégages dans ton influence, dans ton comportement, dans tes réactions. C'est ça la vie. La vie, c'est tout ça. Amen. Ça parle plus que tes paroles. Amen. Tu peux parler, il n'y a pas de problème. Mais les
Ne voyez-vous pas que le mérite de l'apparence de Samson montrait déjà que ce n'était pas un homme ordinaire. Parce que tous les hommes là-bas avaient des cheveux courts. Mais Samson seul, depuis qu'il était, les cheveux pousse. Je ne sais pas quelle taille ses cheveux étaient. Donc, Samson, rien que par son apparence, n'était plus déjà normal. Amen. Frère, nous ne sommes pas normaux. Amen. Pour le monde. Amen. Ne cherchons pas à ressembler au monde, même par notre accoutrement, même par notre comportement. Notre apparence même déjà montre que non, soit n'est pas du monde. Amen. Mais c'est vrai. Amen. J'ai dit Amen. Pourquoi vous laissez influencer par le monde? Quand c'est un jupe qui sort, moi je dois avoir la jupe là. Quand c'est un haut qui sort, moi papa, moi je veux le haut là. C'est la tendance. Mais tu n'es plus dans la tendance. Amen. Amen. Tu n'es plus dans les tendances. Tu es une Nazérienne. Tu es consacré à l'Éternel. Par ton apparence, tu dois voir la différence. Ça veut dire que tu as cru à quelque chose. Ton cœur n'est plus pour ces choses-là. Mais le diable, effectivement, n'a pas dit son dernier mot. Le véritable adversaire du diable aujourd'hui, c'est l'Église. C'est lui qui cause des problèmes au diable, c'est l'Église. C'est lui qui empêche au diable de se déployer dans toutes les sphères, c'est l'Église. Vous savez. Oh, l'Église nous cause de sérieux problèmes. L'Église sur la terre cause des problèmes à Satan. Satan n'a pas libre cours dans ce monde à cause de l'Église. Faut prier à la frère, je vous lance des vies. Soyez nazériens, que votre vie soit ordonnée. Habitez quelque part, environné de voisins, de sorciers, et mettez-vous en prière. Venez voir le résultat. Pas nos prières de bouche là. Mais un frère nazérien consacré, tu pries dans ta maison. Et tes voisins sont des sorciers. Venez voir le résultat. À cause de votre présence là, vous allez limiter leur génération. Ils sauront que il y a une puissance étrangère qui vient nous déranger ici. Et pourtant tu ne parles pas de Dieu. Et pourtant tu ne parles pas de Dieu. Mais le fait que tu sois là, ton rayon d'action, frère, commence à les déranger dans leur sphère. Ils savent, non, il y a quelqu'un là, il y a un étranger qui nous dérange. Dans la vie, quand ils sortent pour frapper, c'est même là dans la vie que Dieu dans la prière. Alors ta prière contre tout le rayon. Et là-bas, il y a un impact. Mais vous ne savez pas le combat spirituel qu'il y a quand vous priez ici. Le diable a des problèmes dans les célestes. Les démons ont des problèmes. C'est la prière des croyants qui font parachuter les éclairs, les tonnerres, les démons, les voyages astro, tout ça là. Ils ont des problèmes quand vous êtes là. Mais quand le chrétien dort, il dort, mais le diable vient planer dans ta maison, les voyageurs de lui se baladent, et rentrent chez toi, il sort comme il veut, il n'y a aucune protection, il n'y a rien. Tu es un dormeur. Tu n'es même pas une menace. Tu n'es pas une menace. Moi, je ne crois pas qu'un sorcier peut menacer un chrétien au point qu'un chrétien déménage de la maison. Moi, je n'ai jamais cru à cette expérience-là. Au contraire, quand j'arrive, il y a déjà le signal là-bas. Je ne sais pas dans le monde où tu es là-bas, moi je ne sais pas. Soit des signaux, j'aimerais, là, et après ça ne va plus. Rien que ma présence. Il y avait une maison qui avait été abandonnée. Là où je louais à Cocotier. J'ai fait plus de 10 ans. La maison là, les gens qui habitaient là-bas, le témoignage qui nous avait été rapporté, c'est qu'il y avait un gros arbre. Et bien, ils me connaissent où j'étais. Où j'ai reçu le frère du Fessé, Léonard, le frère Barrier, le frère Barrier. On est resté là dans la maison. Il y avait un gros arbre derrière. Alors les gens qui habitaient là, disaient que la nuit, il y a un hibou qui fait le bruit là. Donc les gens pleurent et puis il y a des choses qui marchent sur la porte. Donc les gens quittaient la maison. Mais ils sont en trois chambres, tout bien. Les gens qui la maison était. Alors j'ai loué. J'ai une Philistine qui me faisait la guerre. La maison, on avait reçu le frère Rigobert. Là-bas, il reste la Philistine là, c'était les problèmes. Elle nous a chassé de sa maison parce qu'il y avait le feu. Elle n'était pas claire. Elle
a dit quitter ma maison jusqu'à me convoquer à la mairie, à la police. J'ai travaillé pour moi. J'ai payé sa maison régulièrement. Chaque fin de mois, je paye la maison. Elle m'a fait le prix. Elle sort de ma maison. Je sors du travail, je trouve la convocation. La première convocation d'abord à la PJ. Je n'avais jamais mis pied à la PJ un jour. Elle a usé de ses connaissances. Elle a convoqué son fils et moi. Soit disant que son fils qui fait en sorte que j'ai resté dans sa maison. J'arrive à la PJ. Maman, c'est quoi? Elle joue dans les vieilles femmes. Je suis une pauvre vieille femme. Et c'est mon fils avec le locataire, ils ont comploté. Bon, ça c'est votre locataire. Oui, il a fait quoi? Oh non, je veux qu'il quitte ma maison parce qu'il s'attaque avec mon fils. Bon, il a fait quoi? Maman, il paye pas ta maison. Si, il paye. Il paye avec le regard. Non, il paye. Bon, c'est quoi son problème? Oh non, il a quitté mon fils. Il fait quoi avec ton fils? Oh non, je veux seulement qu'il quitte. C'est tout, oui. Ah! Ceux-là nous ont renvoyés. Je pense que c'est fini. Un jour, j'ai levé du travail, j'ai trouvé une convoquée. Madame dit, ah, ta mère est encore convoquée. Cette fois-ci, c'est où? À la police municipale, à l'hôtel de ville. Je dis, ok, je vais aller. J'arrive à la police municipale, dans le bureau de policier. Elle est toujours là. Ah, les enfants, je suis une vieille femme. Avec mon fils, il veut me tuer. Et mon fils est sorti avant, il veut me tuer. Et son locataire me tuer. Ah, on veut te tuer. Oh, oui. Bon, d'accord, dis-moi, ils veulent te tuer comment? Oh non, voilà le locataire. Oui, qui sort de ma maison. Maman, c'était une femme, elle était capitaine quelque chose. Maman, oui. C'est le locataire, oui. C'est ta maison, oui. Il paye pas la maison. Non, il paye. Avec combien de regard? Non, il paye. Mais c'est quoi le problème? Non, je veux seulement qu'il quitte. Maman dit, oh, c'est tout. Ah oui, il va quitter ma maison. C'est comme ça que la femme m'a appelé. Mon frère, je suis allé au courant. Il faut prier. J'ai dit, oui, j'ai prié. Tu comprends. Faites tout libérer la. Vous dérangez la femme. Libérez la maison de la femme. Parce qu'on n'a jamais vu ça. La femme là, vous cherchez. C'est ce que vous la dérangez. Mon frère, cherchez votre maison partie. Parce que la femme est la capitaine. J'ai dit, ok, mon capitaine, j'ai compris. Ça montre quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes quelque part et que vous avez Dieu, vous dérangez les démons. C'est clair. Alors, elle est arrivée ici. La maison que j'ai trouvée, si je n'exagère pas, frère François. C'est comme chez Landry. Oui, comme chez Landry. La maison de la maman là ici. Elle m'a cherché sa maison. Donc je quitte. Maintenant je quitte. Je pars, j'ai une autre maison. C'est pas sa maison. Ils ne sont même pas paratés. C'est elle femme. Donc le monsieur que je veux louer là maintenant, c'est une zénie. Ils ne sont même pas paratés. Alors quand elle a appris que la maison là, où il y a le hibou là, les gens fuient. La maison là, les personnes habitent, les gens fuient. Quelqu'un m'a dit, il y a une maison là. Sauf que la maison là, j'ai dit, je suis à côté. Oh, je n'ai pas de terme à payer, je transporte, moi je travaille, je suis là à côté. On m'a dit, non, le monsieur habite en Tanzanie. On m'a donné l'adresse au monsieur. J'ai appelé le monsieur, je suis allé là, frère Susan. Quand j'arrive chez le monsieur Tanzanie, le bailleur de la maison, la maman là était là, elle est avant pour dire au monsieur la maison, elle ne venait pas me donner sa maison. Moi je n'ai jamais vu ça. Oh, il y a quelqu'un qui va venir la semaine prochaine, je l'ai chassé, il n'y a pas bien. Il m'a dit, il va prendre ta maison. Ne lui donne pas chez quelqu'un que je vais mettre dans ta maison là. Il ne faut pas lui permettre qu'il loue la maison là. Alors, le gars ne comprenait pas, puisqu'il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas. Donc, plus tard, elle part. Plus tard, maintenant, je remplace. Alors, je le présente. Lui, sa femme dit, oh, c'est vous? J'ai dit, oui, c'est vous. Mais vous êtes un monsieur bien. J'ai dit que c'est pas le point. Il y a une maman qui était là, vous avez quel problème là? Il y a une maman qui a dit ici que vous allez venir, je ne donne pas ma maison. Je dis, ah bon? Il y a une maman qui était là. Je dis, ah bon, elle était ici. Je dis, non. Mais la femme, elle me dit, dis-nous ce qui se passe. J'ai dit, non, j'ai loué chez elle, elle m'a chassé. Et on m'a parlé de votre maison. On m'a donné votre comptable. Je viens pour la prendre. Donc elle était déjà ici pour vous dire de venir dans ma maison. Oh oui, elle était là. Les gens là, c'était des croyants, ils priaient au réveil du Saint-Esprit. Après ciel. Vous savez, mon frère, vous êtes des chrétiens, j'ai oublié. Ah, vous êtes notre frère. Prenez le chrétien. Et si elle vous embête, appelez-nous. C'est notre maison, nous avons construit cette maison là, c'est pas sa maison. Donc nous sommes venus de l'autre maison à qui nous voulons. Si elle vous embête, appelez-nous. On va venir amener ça. Frère, c'est seulement femme. La maison était hantée où les démons, les gens marchaient dans la nuit. Bon, je ne me souviens pas. Depuis qu'on est rentré dans cette maison, la première nuit jusqu'à ce qu'on a quitté, je n'ai jamais entendu quoi sur le droit.
Ils sont partout, je ne sais pas. Rien que ma présence, ils sont démissionnés seuls. Ils ont déménagé seuls. Frère, c'est la vérité. Un enfant de Dieu ne fuit pas les sorciers. Un enfant de Dieu n'a pas peur du diable. Non, non, non et non. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas écrit sur le bas, ça doit être en nous réellement. Frère, si Dieu n'est pas capable de nous protéger, pourquoi l'adorer? Non, dis-moi la vérité. Si Dieu ici n'est pas capable de protéger contre les sorciers, parce que c'est un combat spirituel. Là, aux sorciers, on est jeté le fusil dans tout le bas, comme le fusil de nuit. Dans la nuit, marche pas. C'est vrai, non? Si c'est un fusil physique, de jour, je peux voir quelqu'un qui me tire. Je peux fuir. Mais un fusil de nuit, moi je dors. Comment je peux lutter contre le fusil de nuit? Il faut que celui qui le sommeille ne dort pas veille sur moi. Bon, mais si il n'est pas capable de protéger, je me réveille, il en fait, fusil de nuit. Ça, c'est la part d'adorer de lui. Moi, je ne crois pas ça. Je refuse. Alléluia. Un sorcier m'atteint de moi, je refuse. Fusil de m'atteint, je refuse. Je vais revoir ma foi. Amen. C'est clair. Frère, ne croyez pas ça, c'est des histoires. Tu es plus grand. C'est vrai, non? Il est le tout-puissant. Il n'y a rien. Celui qui a le nom est plus grand que celui qui a le nom. Celui qui veut suivre ça, il est sauvé, il y a non. Alors si moi je confirme en interrompre, je dors en paix. Les combats de lui, celui qui les livre. Même les combats de jour, celui qui les livre. Croyez cela. Vous avez seulement besoin d'être un Nazirien. C'est-à-dire que votre vie doit être consacrée. Sortons des fourberies. Sortons des publicités. Sortons des jeux cache-cache. Sortons de toutes ces choses. Et que notre vie soit transparente devant Dieu. Humilions-nous devant Dieu et laissons-nous corriger par la parole. Le reste, il va prendre soin. Mais ce qu'on fait là, on arrivera nulle part. On arrivera nulle part. Alors le but de la naissance de Samson, c'était pour sauver Israël. Alors pour sauver Israël, c'est Dieu qui devait passer par lui pour sauver Israël des Philistins. Mais pour que Dieu passe par lui, il avait sa part de choses. C'était de s'abstenir des choses du monde et de mener une vie consacrée. D'où le Naziréa. Amen. Donc toi ici, comment Dieu va faire pour sauver le sorcier, pour sauver le soulard, pour sauver la prostituée, pour sauver le délinquant? Par toi, tu vas faire comment? Puisque toi ici, tu ne te mets pas à la disposition du Seigneur. Amen. Tu n'es pas un Naziréen. Tu cohabites avec le monde. La souillure, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. Le vol, c'est toi. Les critiques, c'est toi. Au point même les mâchoires se sont déformées à cause des critiques. Bon, maintenant, Dieu va t'utiliser à quel moment? La sorcellerie, c'est toi. Le vol, c'est toi. La tricherie, c'est toi. Dieu va passer par toi à quel moment pour sauver quelqu'un qui est en parlant? Parce qu'en réalité, c'est toi qui as besoin ici. Le messager dit Dieu aujourd'hui n'a plus d'autres mains, n'a plus d'autres pieds, n'a plus d'autres yeux, n'a plus d'autres bouches, si ce n'est toi ici. Mais Dieu ne peut pas utiliser une bouche de mensonge. Aujourd'hui tu critiques et Dieu va prendre ma bouche. Non, Dieu ne fait pas ça. Il faut que tu sois Nazirien. Alors Dieu va regarder la bouche et dit ok, d'accord. Je peux l'utiliser. Mais c'est la vérité, frère. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous ne verrez jamais Dieu ici physiquement dans ce corps. Vous parlez. Non. Dieu pointera quelqu'un. Et il faut que ce dernier soit dans la disposition du Seigneur. Et ça nécessite une vie de consécration. Ça nécessite une privation. La chair veut ça, tu dis non. La chair veut ça, tu dis non. Un tel comportement, tu dis non. Une pensée vient, tu rejettes. Ceci vient, tu rejettes. C'est une vie de consécration de tous les jours. Frère, nous sommes attaqués de toutes parts. Je vous le dis, frères et sœurs. Nous sommes attaqués de toutes parts. Tu marches, tu t'envoies une pensée. Tu ne trouves pas que c'est bon. Non, je ne trouve pas que c'est bon. Tu te débrouilles, tu te détournes. Tu marches, oh, il n'a pas dit sur les mots. Juste
Mais je me remets à la disposition de celui qui tient aujourd'hui, qui tient demain et qui tient toute l'éternité. Qui ne m'aime pas. Au travail, j'ai le collègue l'attaquant. Ils vont raconter mes frères. On a des collègues insupportables. Je vous assure. Des collègues insupportables. Ils sont là, ils parlent de grossièreté, ils racontent des histoires de femmes, des copines, des bêtises, c'est qu'ils ont fait la nuit, et tu es là, tu ris. Tu trouves ton nom, tu ris. Non. Tu trouves pas que ça souille ton esprit. Bon, tu ne peux pas les empêcher, mais tu peux quitter là. Tu n'es pas obligé de toi. Ah, écoutez, frère, nous sommes là à travailler là. Nous sommes là à travailler là. Vous devrez faire de la rigueur. Pour les enfants à l'école. Oh non, mais ton disciple, il y a un qui aime toujours blaguer. Il y a un qui aime toujours les choses bizarres. Et il fait des notes, il est balance. Avertis-le. Il n'écoute pas. Traduis le jeu de professeur. Amen. C'est tout. Monsieur, il y a tel garçon qui m'en est. Il passe tout ça dans le bout du papier. Je ne veux pas. Je crois qu'il y a un service pour ça. Le harcèlement, c'est ici. Je sais rien. Vous avez une part de responsabilité. Vous êtes un Nazaréen et Dieu observe dans la société où vous êtes. Qu'est-ce que vous avez de ce vœu? Et souvenez-vous, le vœu de consécration. On a lu mercredi dans Nombre 6. Nombre 6. Le Nazaréen, c'est-à-dire c'est le choix que tu fais effectivement de te priver et de mettre au service du Seigneur. De ton propre choix. Et le choix, nous l'avons fait le jour qu'on nous a baptisés. Je ne pense pas qu'on a baptisé quelqu'un ici de force. Bon, de tout ce que je sais que j'ai baptisé, je n'ai jamais appris quelqu'un par la force juste par le tremper dans la mer ou le noyer. Je n'ai jamais fait ça. Ça a toujours été toi qui me demande comment tu veux prendre la terre. Donc ta responsabilité est engagée à partir de ce moment-là. Ou tu n'as pas compris pourquoi tu l'as fait. Donc Dieu nous rappelle que quand tu l'as fait là, c'était le vœu de consécration. C'était le Nazaréen que tu as fait ce jour-là. Tu as décidé toi-même maintenant de te couper du monde, de te séparer du monde, de tout le monde. Toi-même, tu as choisi. Amen. Donc nous ici, le Seigneur ne fait que mettre une pensée en nous et donner quelques écritures et puis on parle. C'est tout ce qu'on fait. C'est votre Dieu qui vous parle. Alors regardez très bien ici. Regardez ici. Retournons rapidement dans Juge 16, notre histoire. Alors ici, il dit Samson partit pour Gaza et il vit une femme. C'est 20 heures. On va parler juste pendant quelques minutes et puis je reviens. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent. Et c'était en embuscade toute la nuit, à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Pourquoi dire? Mon frère, ma soeur, avez-vous entendu ça? Une fois on a compris la raison pour laquelle Samson est venu, l'existence de Samson, évidemment, ça ne plaît pas au diable qui était le patron des Philistins. Parce que à la nouvelle d'apprendre que non, Israël a déjà quelqu'un de fort, leur défenseur, pour vous battre, vous les Philistins. Or, qui agissait dans les Philistins? Le diable. Le diable ne peut pas être content de cette nouvelle qu'il a déjà trouvé quelqu'un qui va le bastonner, qui va prendre part d'Israël. Il ne peut pas être content. Mon frère, mon soeur, depuis le jour où tu as pris l'engagement de ton baptême, le diable a été renseigné que tu as divorcé avec lui. À partir de ce moment-là, il n'est pas content. Amen. Regardons notre marche. Et là, je demande notre attention à nous tous.
Regardons tous ici notre marche. Depuis le jour qu'on nous a trempés dans l'eau, jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous marchons clean? Vous allez remarquer que il y en a qui ont la grâce de marcher clean, mais les trois quarts ont des difficultés. Pourquoi? Le diable a reçu des renseignements que tu as divorcé de lui et de facto tu deviens son ennemi. Et tu vas contrecarrer son action sur la terre. Alors à partir de ce moment-là, frère, il ne joue pas de toi. Il ne joue pas de toi. Il fera tout pour te ramener dans le camp. Quand j'ai dit tout, c'est tout. Il va bosser dur pour te ramener dans le camp. Il ne vous laissera jamais tranquille. C'est pourquoi vous voyez, un moment donné, le frère commence bien, après un moment donné. Et pourtant, quand il a problème, il est serré. Non, le frère, non, c'est bon frère, non, c'est bon. Non, le frère, non, c'est le fils de Dieu. Oui, c'est toujours le fils de Dieu, mais sauf que le diable n'est pas d'accord parce qu'il a divorcé avec lui. Il va t'attaquer, frère. Lui, toujours, il viendra. Il mettra des choses devant toi. Il vient dans la pensée. Il vient physiquement. Il présente des situations. Il présente. Il va travailler. Lui, c'est le combattant. Il n'est pas comme toi, paresseux. Lui, c'est le combattant. Alors, entendu, Samson partit pour Gaza. Et il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. La faiblesse de Samson était sur les femmes. Quand lui-même qu'il était né consacré, dès le sein de sa mère, mais la chair travaillait. C'était à lui, Samson, de réaliser la responsabilité sur laquelle Dieu l'a mis sur lui. Est-ce que nous comprenons la nôtre? Frère, Dieu compte sur nous. Nous savons nos responsabilités pour l'œuvre de Dieu. Je vous dis la vérité, frère. Dieu compte sur nous. Sœur, Dieu compte sur toi. Ne méprise pas ton âge. Que tu sois jeune, que tu sois. Dieu compte sur toi. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est pour laisser éclater ta gloire au travail de toi. Tu as une mission à faire. Frère, pareil. Samson devait peser la responsabilité de la confiance que Dieu a mis sur lui. Samson devait peser la responsabilité qui reposait sur lui pour sauver tout Israël. Et il n'est pas laissé se livrer un malin plaisir et goûter sa chair. Malgré qu'il avait une mission de sauver Israël, mais la chair demandait. Amen. C'est la chair de Samson qui a fait la guerre à Samson. Amen. Samson avait une mission divine. Le diable n'entendait pas les oreilles. Il va chez les Philistins. Il met le feu dans le champ des Philistins. Il brûle tous les champs des Philistins qu'ils ont sémés. Et il dit, venez ici parler foin. Et quand le Philistin fait foin, il tue 1000 Philistins. Lui seul. 1000 sont là, pas avec une mâchoire. Il tape, il regarde une mâchoire, il ramasse la mâchoire. Ça c'est fatigué. Il tue tous. Oh, Samson. Samson s'aimait la terreur. Et qui agissait dans Samson, c'était Dieu. Amen. Dieu a délivré Israël au travers de qui? De Samson. Dieu agit toujours au travers des hommes. Amen. Dieu a besoin des hommes. C'est au travers des hommes que Dieu travaille. Amen. Dieu ne travaille pas avec les hirondelles. Dieu ne travaille pas avec les moutons. Non. Dieu a toujours besoin des hommes. C'est l'homme que Dieu veut utiliser, frère. C'est l'homme que. C'est vrai que c'est Dieu qui délivre, mais au travers de l'homme. C'est Dieu qui parle au travers de l'homme. C'est Dieu qui sauve au travers de l'homme. Dieu utilise l'homme dans son œuvre du salut. Alors l'homme est l'acteur principal pour l'œuvre de Dieu. Mais cet homme doit pouvoir se mettre à la disposition de Dieu. C'est là où se situe le problème. Le problème, c'est pas que Dieu n'existe pas. Le problème, c'est que l'homme que Dieu a appelé, la femme que Dieu a appelée, ne veut pas se mettre entièrement à la disposition
Le diable est renseigné sur ta faiblesse. Amen. Le diable connaît ton point faible. Et il frappera là. Si c'est la femme, pourquoi voulez-vous, comme on dit dans le monde, on ne change pas l'équipe qui gagne? Alors s'il a détecté ça, ta faiblesse c'est sur la femme. Mais pourquoi veux-tu qu'il enlève la femme? Mais il va toujours placer la femme devant toi. C'est à toi de comprendre où se trouve ta faiblesse, de tirer la leçon et de prendre conscience. Amen. Si toi tu ne prends pas la première chose d'abord, il faut d'abord que tu reconnaisses où est ton problème. Oui, c'est vrai. Amen. Si tu ne reconnais pas où est ton problème, il n'y a pas de délivrance. Oui, je le vois. Et Dieu fera en sorte qu'au cours de la prédication, le point qui te touche sorte. Amen. Pour que tu prennes conscience du problème que tu as. Et quand tu as pris conscience du problème, alors maintenant applique les résolutions. Amen. Amen. C'est vrai. Le diable connaît ton problème. Il viendra là. Lui c'est les femmes. Ah oui, non, lui c'est les femmes. C'est pourquoi vous voyez le frère toujours s'accompagner toujours les sœurs. C'est l'esprit là. C'est l'esprit de la femme là. Lui se sent bien, c'est quand il est environné des sœurs. Ah, quand il est au milieu des sœurs, il est content. Non, c'est la communion, c'est l'esprit là qui le nourrit. Le diable connaît ton problème. C'est à toi de rentrer en toi-même. Tu fais l'examen dans ton cœur à toi. Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Alors les solutions sont où? Ne pas aller chercher ailleurs, c'est dans ma parole. C'est pas toi. Qui est l'homme et les femmes? C'est simple. Tu vaincras cet esprit, c'est pas en restant avec les sœurs. Tu vaincras cet esprit quand tu vas t'isoler. Et là, tu as besoin de te faire violence. Tu vois, tu veux sortir avec les sœurs. Non. Fouille. Oh, les frères fuient. Oui, je fouille. Vous savez, l'Écriture dit, il y a des situations où la Bible demande de prier. Et il y a des situations où la Bible demande de fouiller. En fait, ce n'est pas une lâcheté, mais c'est un acte d'obéissance. La Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible n'a pas dit prier pour l'impudicité. Non. C'est la Bible dit prier. C'est la Bible dit fouille. C'est vrai, non? La Bible dit fouille l'impudicité. Toi, tu dis non, moi je gère. Moi je prie, je suis un combattant. Je suis un Joseph. Tu es un Joseph. Mais Joseph est obéissant. Là, on dit fouille. Il s'agit seulement que tu sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Reconnais ta faiblesse. Non, là, j'ai un souci ici. Mon souci, c'est à ce niveau-là. Prends des précautions par rapport à ce niveau. On n'a pas tous les mêmes problèmes. C'est vrai, non? Tu peux avoir le problème sur la femme. L'autre n'a pas le même problème sur la femme. Lui, du côté des femmes là-bas, il les aime. Mais lui, son problème, c'est l'argent. Donc, il s'agit de chacun de nous de détecter son problème. Toi, tu peux épargner le problème de la femme. Non, toi, pour les femmes, là, les soeurs, non, le frère n'est pas dedans. Lui, les femmes, là, non. Le frère, on ne sait pas si le frère désire même les femmes. Il est le frère. D'accord. Regardez bien. Regardez bien le frère, vous allez trouver son problème. Son problème n'est pas sur la famille, il est ailleurs. Que le frère, c'est une cupide. Savez-vous que c'est un démon, la cupidité? L'amour de l'argent. Le frère, c'est un trompeur. C'est un roublard dans les affaires. Il n'est pas dans les femmes, non, c'est sûr. Mais en matière des affaires, il est frauduleux. Tu donnes 10 000 euros, ta monnaie n'est venue jamais. Le frère est dans les fausses factures. Le frère est dans les histoires comme ça. Identifie ton problème. Tu es un Nazaréen. Identifie ton problème. Alors le problème de Samson, c'était la femme. Et c'est par là
où le diable l'a eu. Oui. Amen. J'espère que vous suivez. Amen. Toi, ton problème, le diable te gagne à quel niveau? Toi, c'est peut-être le Congo, ça. Pour la mâchoire déjà déformée. À cause de faire le Congo. Ton problème est peut-être, je ne sais pas, le mensonge. Ton problème peut-être la haine. Ton problème peut-être l'orgueil. Ton problème, je ne sais pas. Trouve-le, c'est pas moi, je ne sais pas. Trouve ton problème. Je ne sais pas. Et c'est là où le diable t'attaque. Le diable nous attaque tous pas sur le même problème. Le diable nous attaque à notre point faible. Et le diable connaît ton point faible. C'est là où il te dose. Tu veux le vaincre? Identifie d'abord ton point faible. Et appelle Dieu au secours ce soir. Il te sortira de là. Amen. Ne joue pas le malin. Ne joue pas le malin. Le diable connaît ton point faible. Dieu aussi connaît. Mais Dieu ne te viendra jamais en aide si toi tu ne lui confies pas. Amen. Si tu n'es pas sincère de lui confier ton point faible. Là, Seigneur, viens-moi en aide. Voilà, mon problème c'est là. Tout le reste là, c'est pas là. Voilà mon problème, pas là, c'est là. Et tu ouvres ton cœur. C'est comme ça. Mais ne fais pas tu joues le suicide. Tu connais ton problème, mais tu fraternises avec ça. Tu joues le suicide. Non, maman, enfin, ne suivez pas. Tu as un néo d'argent, mais tu as toujours réputé l'argent. C'est comme qui provoque le diable. Le diable, on l'évite. Le diable, on le chasse. Le diable, on le combat. On ne fraternise pas avec le diable. C'est ça l'erreur que nous commettons. Nous fraternisons trop avec le diable. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on n'évolue pas. On ne grandit pas. On vient, on écoute la parole, on sort, on est toujours les mêmes. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on est toujours les mêmes. Alors on se pose la question, c'est quoi le problème? Est-ce que Dieu ne m'en parle pas? Si oui, le problème il est où alors? N'es-tu pas toi ici capable de t'asseoir en tant que Nazérien et voir là où le monde a pénétré en toi? Parce que l'église c'est vite par le monde. Toi tu as pénétré dehors à part, tu es mis à part. Maintenant regarde-toi, c'est quoi la chose du monde qui est là où toi, qui ne se sépare pas de toi? C'est là où se trouve Satan toi. Une église séduite par le monde, sans soit écouter sa chair. Quand Dieu donne la puissance de Dieu agissant en lui, la chair, le diable travaille dans la chair. Vous voyez que c'était un combat. Le problème de Samson, c'était la femme. Jusqu'à ce qu'il trouve une Philistine. Il dit à ses parents, j'ai trouvé une femme, allez m'épouser une femme. On lira ça dimanche. Le père est parti. J'ai trouvé une femme. Papa, maman, allez m'épouser ma femme. J'ai trouvé, moi je l'aime. Il vient dire ça à papa. Papa, mon fils, n'y a-t-il pas de femmes chez tes frères que d'aller trouver une femme en Philistine, là-bas chez les Philistines? Les Philistines. Donc la femme que tu as trouvée venir présenter à ton père, que tu as épousée, c'est une Philistine. Donc la femme que tu as trouvée épousée, c'est celle qui n'est pas née de nouveau. Celle qui est païenne. Celle qui est là, qui est venue pour chercher le mari. Celle qui est là pour séduire les gens. C'est celle-là que tu as trouvée pour épouser. Tu es sûr que tu as prié, tu as vu une fille de Dieu quelque part. Vice versa. Le problème de Samson, c'était sur la femme. Et c'est la femme qui l'a renversée. Ton problème est où? C'est là où tu es renversé. Identifie ton problème. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Identifie le tien. Écoutez-moi ce soir, chers frères, chers sœurs.
Identifie ton problème. Arrête de parler des problèmes des autres. Tu n'es pas ici pour les autres. Tu es ici pour toi-même. Alors tu ferais mieux d'identifier tes parents. C'est clair. C'est clair. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse.